Et voilà, maintenant que on est réunis aujourd'hui, on est quoi? On est le 3 juillet 2025. Emma, Véronique, Aude. Il est 18h15 et pour cette exploration, je voudrais que vous vous connectiez par le moyen qui vous est le plus approprié au champ subtil du mot hijama. Je vais vous l'épeler. Pour Emma, c'est un terme anglais qui veut dire a cupping therapy en anglais. Quoi? A cupping, cupping therapy. D'accord? Qu'est-ce que Oh. ça vous évoque quand je vous dis hijama? Alors, Tu peux épeler, s'il te plaît, Zaya? bien sûr, alors Hijama. Vous laissez les informations arriver. Il n'y a pas lieu de vous mettre la pression. Et vous me donnez vos premières impressions dès que possible. Ça vient d'un pays exotique, hein, Mm. ce thérapie. Euh, C'est comme si ça vient des pays, L'Inde. non, Alors, qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous dis hijama? Ou bien c'est cupping therapy. Et pourtant, c'est connu, hein. Enfin, peut-être pas ce nom-là, mais Ouais, il y a quelque chose de un peu cérémonial, enfin, un peu. alors. Donc, pour toi, c'est quelque chose de cérémonial. Pour Emma, toi, Euh, je sens du mouvement, enfin, d'accord. oui, c'est très confus. Oui, tu sens du mouvement, je pense que c'est normal. Euh, d'accord. Alors, Avec la couleur. Oui, moi j'ai couleur, mouvement et montée. Oui, montée et en même temps j'ai un comme un récipient, comme un oui. d'accord. Alors, la hijama, ou bien en anglais, bah, ça s'appelle le coping therapy. C'est une technique thérapeutique issue de la médecine traditionnelle. Donc, elle est utilisée depuis des millénaires dans des cultures comme le Moyen-Orient, la Chine, voilà, c'est exactement. la Grèce Ouais, antique, et elle est extrêmement utilisée dans la culture musulmane. ouais, c'est ce Et que là, je sentais qui venait de côté Maroc, quelque part comme ça. enfin, le Je Maroc, sentais qu'il oui, venait c'est de oui, si tu veux, la communauté musulmane, quoi, les pays musulmans. musulman, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, Je le sentais ça. Ouais. le mot hijama, c'est un mot en arabe qui signifie saigner. Ouais, c'est moi je vois des ventouses, hein. C'est comme des Eh ben, ventouses, justement, c'est voilà. les ventouses. Et qu'on met un flamme dedans comme ça et ça fait des sons qui arrivent là et ça fait un cloc comme ça et D'accord, ils attendent que ça aspire les toxines à travers de voilà. Oui. C'est un genre comme ça. Moi je le vois comme des ventouses, moi. très Des bien. petites trucs là. Tac, tac. Oui, c'est les cupping, c'est les cups, quoi. Mm. Comme des verres, hein. Alors, justement, je Ouais. voudrais que vous vous connectiez toutes les trois à la vibration. Ressentez la vibration et dites-moi qu'est-ce que ça vous procure, qu'est-ce que vous percevez, quelle est la sensation que ça vous donne quand je vous dis, bah, justement, cette thérapie, la hijama. Connectez-vous juste à la vibration du mot hijama.
à cette pratique? Moi, ça aspire, ça enlève, Ouais, c'est aspirant. ça Moi, tire, je c'est monte. aspirant. Je voyais quelque chose qui montait, tu vois, de, vers le récipient, mais bon. Mhm. D'accord. Moi, c'est aspiration, Aspiration. aspiration et inspiration. Et pour toi, Aude, est-ce que tu connaissais, Aude, Euh, cette pratique de ventouse? oui, mais alors je le connais, mais plutôt au Moyen Âge. Euh, c'est des techniques anciennes, Mhm. en Chine, tout ça. Oui, mais je n'ai pas étudié, je ne sais pas du tout. J'en ai D'accord. entendu parler. Mais D'accord. alors, moi, je voyais plutôt vers, oui, le mot aspiration, mais j'étais plus vers le bas, moi, comme si ça enlevait Toutes les toxines, tu veux dire? les toxines. Oui, ça les descend, en fait, ça les descend dans le corps pour les évacuer. Mais il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas des enfin, rituels, le mot n'est pas, enfin, je sais pas quand ils font ces soins-là, Si, mais il n'y a si, pas, si, pour toi, oui, c'est une forme de rituel, tout à fait, tout c'est à un fait. peu rituel, mais il y a aussi, Oui, je vois, ça déclenche des naissances, enfin, il y a un lien avec la fertilité pour la femme. Enfin, c'est ce qui m'est montré. c'est très intéressant ce que tu dis, Aude, c'est parce que, en fait, cette méthode, elle est aussi utilisée justement pour les femmes qui souhaitent avoir des enfants. Ah oui, c'est directement le truc qui m'a été montré. Voilà, d'accord. Donc, si, quand vous vous connectez à la vibration de ce mot ou cette pratique qui est la hijama ou saignée en français, ou ventouse, etc., à cette méthode, qu'est-ce que ça vous procure? Est-ce que vous avez une sensation plutôt agréable ou bien Une mitigée? légèreté. Mhm. Pour moi, c'est une légèreté. Ça Euh, enlève une lourdeur. Oui, c'est plutôt voilà. une libération, On- un D'accord. nettoyage. Ça fait parfois mal, mais c'est un mal pour un bien, ce que je Oui. sens. Mhm. Alors oui, je ne sais pas si ça, enfin moi, ça peut faire des hématomes, hein, enfin, je crois, hein. Oui, c'est très. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, Ouais. Ça peut être violent, enfin, quelque part. oui, mais il faut vraiment le faire avec quelqu'un qui connaît, hein. Oui. Euh, En fait, ma question est, qu'est-ce qui se passe dans les corps énergétiques lors de la hijama? Observez quelqu'un qui est chez un guérisseur ou une personne qui pratique cette méthode. Qu'est-ce qui se passe dans ces corps énergétiques au moment de l'extraction de toutes ces toxines, etc. Parce que si tu veux, il y a plusieurs pratiques à mon avis, mais celle que je connais, c'est ils mettent la ventouse, ça aspire un peu, une petite incision et ils enlèvent tout le sang qu'ils considèrent comme impur. Alors, J'ai le mot arrachement, hein. qu'est-ce qui se passe dans les corps énergétiques, s'il vous plaît? C'est comme Observez. si c'est un arrachement. C'est-à-dire le sang qui est aspiré. Bah, je sais pas, j'ai le mot arrachement. Mhm. Parce que Je ça vois comme permet. si ça les tire. Ça tire les Bah corps oui, énergétiques. le sang aspiré, Oui, ça mais permet une forme de libération. Euh, c'est même pratiqué dans les libérations des mémoires cellulaires et des blocages aussi, hein. Donc, mm, euh, donc c'est. ça attire des corps, si tu veux, Hmm. vers la peau. Le, ça attire les corps et ce qu'il y a qui va pas dans le corps. Est-ce que ça Ouais. attire ce qu'il y a dans le corps physique? Il est visuel, mais Mhm. qu'est-ce qui se passe dans les corps énergétiques? Est-ce Ça que tire. Ça les tire ça aussi. les tire aussi? Ça tire. Moi, Mhm. je vois un Mais mouvement. vers l'intérieur, oui. Est-ce Voilà. que ça nettoie aussi les corps énergétiques en même temps que les Bah, corps physiques? en tout cas, ça les perturbe, hein. Oui, ça les C'est pas Ouais, anodin, perturbe. hein. Moi, je vois quelque chose ça, qui les on, bouge, tu Hmm. vois, qui les tire. Je sais Oui, pas oui, oui. quoi dire. Oui. Ça les Alors, attends. perturbe. ça, on- Observez, observez bien.
quelqu'un qui a recours à cette méthode et comment ces corps énergétiques réagissent. C'est comme si le onde hein, ça fait des vagues comme ça. Mhm. C'est comme si ça l'écrase et puis c'est arraché. Pour moi, c'est comme si c'est arraché comme ça, mais pas pour autant euh, que, comment on dit ça? On n'a pas été allé résoudre le problème de la base. Tu sais, la racine. Mm. Bah oui, Ça veut c'est en dire les... superficie. C'est un soulagement temporaire, comme si D'accord. c'est un soulagement ponctuel, Mm. mais la problématique, il est là encore. Pourquoi Oui. on- C'est comme si tu t'appuyais sur les pics d'un hérisson et que le pic rentrait à l'intérieur du corps énergétique. Ça crée pour moi des petits pics énergétiques à l'intérieur. on- Alors, bizarrement, ça ne fuite pas, ça reste hermétique, mais ça déstructure. Hein. Enfin, il y a quelque chose qui. on- Ça fait Donc, bouger. Moi, je vois donc, ce... Oui, oui. donc les corps énergétiques ne subissent pas de fuite énergétique, mais ça perturbe. Oui, pour moi, ça perturbe. Oui. Mhm. D'accord? Par contre, tu sais ce qu'on a, les fascias, les interstitiums là, qui recouvrent tous les organes, Mhm. ça, ça les. Ça les Pareil, mobilise. Ça les mobilise. ça les mobilise, ça peut les déchirer si c'est mal pratiqué. Ah bah oui, Euh, oui, avec des pincettes quand même. Hein. bien sûr, oui, 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 oui. Bah, tu me diras, comme toute pratique, hein. Ah oui, non, Faut bien pas, sûr, hein, faut pas complètement. aller chez n'importe qui. Il faut vraiment, ouais. Euh, il faut vraiment être sûr de la personne qui pratique et c'est pas de la rigolade, ça. Non. Alors, celui qui est le plus impacté, c'est l'éthérique, hein. Celui qui est plus proche de la Ah, densité. Hein. oui. C'est l'éthérique ça perturbe. Après, les autres, ils ont comme une seconde vibration, une troisième, et toi, c'est dégressif. Et l'éthérique, c'est violent pour lui, Ah oui, quand donc c'est fait sur le corps physique. oui, c'est comme si c'est comme si tu veux faire vomir quelque chose, tu vois. Tu fais dégober quelque chose comme ça. d'accord. C'était, voilà, c'est vraiment carrément un arrachement, quoi. Tu veux soustraire par la force, quoi. C'est violent alors. Ah oui, Oui, ah oui. d'accord. Et est-ce Mais que comme si dans la matière, c'est le seul moyen de faire extraire hmm, ce qu'il y a. Mais la racine, il est toujours là, hein. On n'a ouais, pas encore enlevé les racines, hein. Comme s'il est encore collé. Mais, oui, oui, Aude. mais non, non, je rejoins Emma dans le sens que c'est comme si les parasites que tu avais, on va dire, qui étaient à la surface du corps éthérique, quand Oui. tu aspires, Elles je, reviennent euh, ou elles non, s'en pas de. dans la densité, c'est évacué, mais dans l'éthérique, c'est comme si ça les rentrait plus profondément. Enfin, Ah, ok, ça les ancre encore alors. Parce que, bah, tu vois, mon truc, je te dis, ça tire, ça repart. C'est mon voilà, élastique. Oui, C'est élastique. oui, Voilà. d'accord, Ce ça d'accord. mouvement dérègle. Enfin, puis les deux, ils sont très liés, hein, physique et éthérique, ils Ah sont bah quand oui. même hyper proches. On- Bah oui, Euh, l'éthérique ne va pas bien, c'est le physique qui est impacté oui, aussi. Et, voilà, et vice-versa. inversement. Et Et inversement. inversement. Oui, tout à fait. Euh, ouais, là, ouais, je sais pas, je suis Oui. assez partagée sur cette technique. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, moi, je voulais absolument faire cette exploration parce que moi aussi, je suis pas trop, je suis pas pour, hein, parce que ça, voilà. Après, chacun ses croyances, hein. Complètement, oui, oui, Voilà. On n'est complètement. pas là Oui. pour dire que c'est bon, c'est pas bon. Nous, de toute façon,
On est là pour aller explorer et comprendre cette technique et qu'est-ce qui cache derrière justement cette aspiration de son. Et justement, j'arrive à ma question qui est, en pratiquant la hijama, à- est-ce qu'il y a des présences, est-ce que ça attire des présences, allez, je dirais pas des entités, mais oui, ça peut être des entités spirituelles bien spécifiques ou pas? Parce qu'une entité, ça peut être négatif comme ça peut être positif, hein, donc c'est pas forcément du mauvais. C'est quand même un travail sur le sang, Oui, justement, c'est ça. Alors, euh, vibration sang Moi, oui, aussi. pour moi, oui. Mm, Oui, donc et ça j'en attire vois des. une. Oui, bah oui, moi aussi Je- j'ai aussi mon idée. Tu Donc vois, là, ça ça attire attire des entités. et j'en vois une, oui. Donc, pour moi, oui, ça attire. Alors celle que tu vois, Véronique, tu la Oui, figes, je tu vais la là, oui. verrouilles et tu fais Mhm. comme tu fais d'habitude, hein, donc voilà. Donc ça veut dire que ça attire les petites bêtes un peu qui aiment le sang, quoi. Et oui, ok. bizarrement, Hmm. pardon, Non, vas-y, vas-y. bizarrement, j'ai un mouche qui n'arrête pas de sauter sur moi. Et que d'habitude, il n'y en a pas, mais là, avec les yeux fermés, je le sens et je n'arrête pas à pousser. Bon, bah, elle a senti l'odeur. Bah, Elle a elle a senti dit qu'elle avait pris sa douche, Emma. Oh, Donc, ça veut dire que ça peut attirer. Bon, est-ce que ça peut attirer des entités bienveillantes ou pas? Oui ou non? Non, Sondez votre cœur, oui ou non? moi c'est non. Moi, C'est non. c'est non. non, non, C'est non. D'accord. Donc, non, non. ça attire Ouais. plus des énergies un peu lourdes qui sont Tu, attirées par le sang Ouais. et. Non, voilà, tu voilà. expulses par le sang, tu incises, et quand tu fais la fuite sur le corps physique, Ah eh oui, ben, ça rentre plus profondément dans le corps Hum, hum, éthérique. ça Et en Euh, crée une plus, hum. brèche. Ça tu fais crée des un brèches trou, énergétiques. voilà. Donc, c'est Tu une fais un brèche. trou, Voilà. Il y a une brèche voilà, énergétique qui se crée, qui est créée, voilà. peut-être pas volontairement, pas ah inconsciemment, mais non, pas elle est du tout, créée. non. Oui, 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 elle est non, non. créée, elle est créée, justement. Et c'est Mhm. ça, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que c'est vraiment C'est ça devient porte ouverte. oui, Mm. bah oui, ça devient Euh, un champ de bataille, quoi, dans le subtil. c'est-à-dire que tel que c'est pratiqué, c'est sûrement avec de très très bonnes intentions, mais c'est sans prendre en considération des différents corps des entités. Tu vois, c'est une pratique. C'est comme si tu utilisais des bougies à mauvais escient. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer. Il faut prendre en compte le subtil. Et Alors, là, on dirait que c'est pas pris en compte. est-ce C'est que ça. l'intention du praticien est déterminante dans le. C'est ça, Emma? Oui, Oui, hein? oui, oui. Pour moi, D'accord, c'est très important d'accord. l'intention qui est mise par le praticien, à quelle énergie ils utilisent pour faire cette cupping ou peu importe ce que Oui, tu dis. oui, Bah, le voilà, hijama. Oui, oui. hijama, Ouais. oui, voilà, Si hijama, tu, la méthode, mm, voilà. si tu encadres bien, si tu bordes bien ton truc, peut-être que oui, effectivement, ça peut être bien. Mais il faut refermer aussi les Mais, brèches. mais malgré ça, c'est des pratiques qui viennent hein, quand même. Hein. Mhm. Oui, oui. Hum. Donc ça attire des entités malveillantes. Ah oui, Mais qui parce veulent que se nourrir, oui. Mm. oui, c'est parce qu'au fait, oui, c'est du sang et puis comme vous avez perçu, bah, le corps éthérique, il est perturbé, donc Oui, il fait. ça peut le déstabiliser. Oui, ça peut oui, Comment dire, le sucer, quoi. ouais, ouais, ça le Hmm. tire, ça revient, ça retire. Ouais, c'est pas bon, quoi. Mhm, mhm. D'accord. C'est en plus, tu joues avec le feu. Oui, Il y a des certaines techniques qu'on met la flamme dedans, tu oui, vois. la flamme dedans Ou- pour ouais, en plus, on joue avec le chauffer. feu. Ah oui, Mm, Oui, oui, c'est ça, oui. c'est pour chauffer un mm, peu tout le pourtour enfin Oui, de la ventouse pour qu'elle puisse mm. vraiment se coller bah oui comme des sangsues hein, hein. Bah oui, voilà. alors, Mm. Voilà. oui. Ben, Mais à il ma y a connaissance, pardon, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y.
Non, non, parce qu'en fait, moi, je croyais que c'était que aspirer, mais là, tu dis qu'il y a la petite incision. Tout Pour à moi, fait. Il y a une oui, voilà. incision qui se fait pour C'est justement tout à fait ce, aspirer. c'est ce côté-là qui. Ouais. Ouais, il y a une incision qui se fait pour aspirer tout le sang qui est considéré comme, mauvais pour voilà, enlever toutes les toxines à travers cette méthode-là, cette pratique. Et est-ce que ça joue un rôle euh, Mais, enfin, mais par oh, contre, pardon, oui, oui, sur le vas-y. corps physique de pure densité, là, Hmm. ça chamboule aussi, hein, parce que le corps, il envoie ce qu'il faut pour réparer un côté. Hop, en fait, lui, il comprend pas trop, hein. Bien sûr, parce qu'il est perturbé, Mm. il est déstabilisé et puis il est agressé. On Ah bah oui, oui, l'agresse. bah Oui, 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 on complètement. l'agresse, justement. C'est Oui, des attaques, en fait. Oui. tu lui fais des fuites d'énergie. Donc, Bah, les personnes voilà, qui c'est pas bon. utilisent ça, si tu veux, enfin, si vous voulez, ils se sentent pas bien après, hein, et ils pensent que c'est normal, quoi. Et bon, malheureusement, ce sont des croyances, quoi. Et Mm. c'est pas juste dans la communauté musulmane, hein, pas du tout, mais même en Asie, même bien avant, ça existait, ça, hein. Donc, C'est-à-dire qu'en fait, tout le corps est mobilisé en énergie pour réparer toutes ces attaques. Alors, j'imagine que la personne, elle est KO après. ah oui, oui, elle est complètement vidée. Bah, comme elle dit Véronique, eh ben, tu lui crées des fuites. Oui, voilà. Alors, tu peux C'est- dire, Mm. c'est parce que ça a été évacué, mais c'est parce que ton corps est en, il est obligé de réagir. Il est obligé de réparer. Voilà, parce que oui, non, enfin, D'ailleurs, je rebondis sur la petite incision. Eh ben, il y en a qui utilisent une petite, je sais pas comment, un petit verre comme ça. Ils font une petite incision dans l'endroit où ils veulent extraire le sang qui est impur, hein, et ils mettent la petite sangsue, hein, dessus, enfin une petite sangsue comme ça dessus pour qu'elle puisse aspirer tout le sang. C'est aussi une des méthodes que je ne connaissais pas, que je trouvais oui, Et assez. là, on me montre comme si, tu sais, qu'on a un tic qui se place sur la peau, Mhm. au lieu de faire un méthode plus douce, mais comme si tu vas là-bas, tu mets ta main, tu l'arraches et il a laissé Mhm. toute cette épine Cette cochonnerie. dans la peau, quoi. oui. C'est ça ce qu'on me montre. Et non, mais c'est pas anodin, ça, hein. Donc ça veut C'est dire qu'il vraiment. faut Mm, une préparation bien, à l'essentiel, quoi, de l'intention mm. du praticien qui le fait, etc. C'est ça. Qu'est-ce que Euh, ça fait sur le... Vas-y, Aude, si tu as autre non, bah, chose à alors, ajouter. Oui. entre la version incision comme ça, Mhm. le sang sort, et incision sensu, c'est ça, c'est ce Oui, terme-là? c'est un petit verre, je sais pas Oui, comment. oui, 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 Ça doit être une petite sangsue, oui, je une crois, hein, c'est sensu, ça. ça vit dans les cours d'eau, c'est un Voilà, phénomène tout à naturel, hein, fait. ils se mettent Oui. sur les. Mm. Bah écoute, je crois que, enfin pour moi, vibratoirement parlant, vous mettez la version avec la sensu, hein. Sensu, oui. Ah ah, c'est Ouais. Parce plus que, doux. en Mm. fait, c'est comme si, bah, quelque part, celle qui prend le truc, Mm. je ne sais pas si elle a une espèce de venin ou il y a quelque chose qui colle. En fait, si tu veux, c'est dans le processus naturel. Les De animaux, quand ils vont se baigner et qu'ils prennent une sangsue, bon, bah, ok, ils ont une mm. sangsue, mais voilà. Comment dire? C'est comme si elle colmatait la fuite. C'est elle qui prend le truc pour moi. Ouais, Mais la d'accord. version sans animal, c'est. Ah, c'est C'est pas plus du tout Pour ça. dangereux. moi, oui, pour moi, oui. Enfin, Oui, c'est c'est comme plus ça que ça m'est dangereux. montré. Oui, Oui. c'est plus dangereux. Est-ce que la personne peut devenir addict à cette pratique ou pas? De, de, Ben, la de... personne, elle cherche le soulagement, hein, immédiat. Mhm. Voilà, mais derrière, Ouais, si le elle est mal problème, utilisée. la problématique, elle n'est pas reçue parce qu'il y a encore cette miette qui sont laissées dans le, tu sais, comme des racines, là, comme on me montre le tic, là, tu arraches et il y a encore le truc qui est collé dans le pot, tu vois. Ah ben oui, oui, oui. Mais la racine est toujours là, le base de problème, il est toujours là.
Donc, tu soulages le corps physique, mais Oui, tu évacues le trop-plein on va dire, de ce qui est pas bon dans le sang, mais la problématique n'a pas été trouvée, oui, c'est sûr. Je rejoins. non. Bah En oui, fait. Mm. C'est ça un reste, cercle vicieux encore. ouais, ça reste un rite. Justement, tu parlais de rituel, ça reste un rite de purification. Euh, mais c'est vrai que s'il est mal pratiqué, bah, ça peut ouvrir des failles énergétiques. Et puis, bah, comme tu disais, ça déséquilibre non seulement le corps, mais ça peut aussi déséquilibrer l'âme, peut-être, de la personne, son âme. Est-ce qu'elle est déséquilibrée ou pas, si vous observez? Alors moi, ça me dit qu'on peut être... Il y a des gens qui peuvent devenir addicts, oui. Mhm. Euh, alors, pour l'âme... Ouais, Parce parce que que ce qui se passe, ils ont Moi, un temps de fatigue, puis après, ils ont comme un sursaut d'énergie. Il y a un truc qui se passe aussi. oui, oui, voilà, Euh, c'est ça. ça Eh crée, ben, oui, c'est comme un c'est booster, si tu c'est veux. pour oui, qu'ils voilà. reviennent. Oui, C'est pour qu'ils reviennent et qu'ils recommencent à donner leur, tu ça vois, leur allège. Mm. énergie. Voilà, Voilà, voilà. ça allège, c'est comme, voilà, t'avais plein de ballons, si tu veux, lourds sur toi, on les dégonfle, t'es légère, etc. Mais à quel prix Bon, après? alors pour moi, l'âme, elle aime pas. Euh, Mhm. l'âme, ça lui plaît pas. D'accord. Des fois, les personnes, ils font des choses sans se renseigner, sans, parce que ça se fait, parce qu'ils ont dit, parce que. euh, Et pour toi, Aude, par rapport à l'âme, est-ce qu'elle est aussi déséquilibrée J'ai un ou changement fréquentiel. elle est extraite parce que c'est tellement violent qu'elle s'extrait peut-être. Je sais pas pourquoi ça me vient ça. C'est comme si elle Moi, s'extrait parce que c'est c'est. ça. Oh, oh, mince, hein, tu vas encore recommencer ce truc. Oh, flûte, Hmm. il y en a marre, quoi. Voilà. Moi, Oui, c'était ça. C'est pour ça que je t'ai dit non, elle aime pas. Oui, Aude? oui, non, 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 ça vibre pas J'ai- bien. il D'accord. y a un changement fréquentiel qui est vraiment intense, hein. Hmm. Ça chauffe. Et enfin, voilà, tu as toutes les entités liées au sang qui sont là aussi. Enfin, Mhm. Oui, 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 bah oui. Là où il voilà, y a le sang, bah oui, forcément, il y a des bébêtes pas très cool, quoi. Il y a des sursauts fréquentiels. Mhm. Donc, ça peut créer une addiction. Il y a un changement fréquentiel. Ça booste sur l'instant T et après, ça replonge peut-être la personne Faut y euh, retourner, quoi. dans. Oui, il y en a qui font ça très régulièrement. Oui, oui, ah bon? régulièrement. Oh là là, Ah oui, bien d'accord. sûr, très régulièrement. Il y a même Et qu'est-ce qu'ils ont fait? des Qu'est-ce sportifs qu'ils à ont haut fait? niveau. D'accord. C'est devenu un phénomène très à la mode. Euh, Et le sang extrait de sang, un su. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? C'est une autre question. Bah, la censure, si Non, elle sans le sensu. Ah Et oui, il bah, extrait le sang. Je vois la flamme, hmm. je vois un trou, j'ai le sang qui sont des couleurs, bah, c'est pas beau, qui sortent assez foncé, carrément. Oui, c'est assez foncé, oui. Hmm. C'est vraiment, comment décrire, c'est pas une couleur du sang, quoi, normal, mais c'est un sang très foncé qui sort. Et mais qu'est-ce qu'ils en font avec? Bah, Euh, après, Ça fatigue le cœur, hein. oui, C'est hein. euh, Hmm. c'est un effort énorme pour le cœur. N'allez pas voir qu'est-ce qu'il fait, comment ils font le sang, etc. hein. Donc, non, Ah hein. oui. OK, restez loin, s'il vous plaît. OK? Vous voulez juste savoir, ouais. Euh, Donc, il faut. D'un point de vue vraiment purement physique, si tu veux, le corps, c'est comme si
Tu le fais tout, tu Ouais, le tu lui pompes son réparais, énergie. mais Ouais, c'est ouais. violent pour le cœur, pour Ouais, tout, quoi. tu lui pompes toute son énergie. Mm. Ça régale certains, quoi, en fait. Hein. C'est ça. Ce qui est perdu, c'est récolté. Hein. Mhm. C'est pas perdu pour tout le monde, mais ouais, non, c'est. Mhm. Mm. Ouais, bah, il faut que les personnes restent attentives aussi au changement avant et après. Ça peut être une indication. Euh, bon, c'est pas un acte anodin quand même, hein, Non, pas du tout. parce que bah, c'est une agression, c'est comme euh, enfin une intrusion, quoi. Voilà, on te viole, quoi. C'est une violation, presque, peut-être pas consentante, mais peut-être inconsciente aussi, hein. Oui, c'est mélangé aussi à un égrégore de croyances. Mais, mais comme je t'ai dit au tout début, là, il y a un lien avec la maternité, quoi. C'est ça qui est paradoxal. J'ai du mal à comprendre. Oui, il y en a qui font ça parce qu'ils estiment que ça peut. Bon, c'est aussi peut-être une croyance, hein, je ne sais rien, mais c'est vrai qu'il y a qui font ça pour justement C'est booster la penché à. fertilité. Oui, oui, booster la fertilité de la femme. Euh, oui, Emma. Et l'autre côté, je vois, là, on me montre c'est comme des ventouses comme ça, et Mhm, qu'on utilise pour masser le corps dans le bien-être, tu vois, mhm. sans faire des extractions, quoi que ce soit. Et là, C'est plutôt agréable, ça. c'est plutôt agréable. Mais du coup, si on a masse graisseuse, Mhm. et ben là, ça fait mal au départ. Et je vois on tire la peau comme ça, là, et on essaie de lisser le corps avec. Je me demande qu'est-ce qu'ils font avec, quoi. Oui, c'est pour drainer, quoi. Ouais, Mhm. pour voilà, c'est ça, le drainage lymphatique que je vois, là, mais. hum, Est-ce qu'on peut dire que si l'intention du praticien elle est sincère, elle est bienveillante, euh, ça peut ne pas avoir un impact négatif sur la personne qui utilise, qui a recours à la hijama ou pas? Ou bien c'est la même chose? pour moi, c'est la même Pour chose. moi, c'est pareil. Pour moi, c'est D'accord. pareil. Exactement. D'accord. Pareil. Donc ça ne change rien, même si Hum, bonne intention au départ, etc. Non. La personne maîtrise bien son travail, elle sait ce qu'il fait, enfin ce qu'elle fait, les ustensiles ils sont stérilisés, tout va bien, bien accompagné. Le, sur le principe, mais le fond de la pratique reste négatif, quoi, là. C'est ça? c'est l'arrachement, tu vois, c'est assez violent, quoi. C'est vraiment violent. D'accord, ouais. Et le problème, et la problématique n'est pas reçue. Hmm. Le cause n'est pas le principal, mais c'est toujours là, quoi. Donc, c'est comme une drogue, c'est tout. Oui, parce Et, que les personnes ont recours à ça pour bah, détoxifier le corps, hein. Détoxine. Euh, voilà. Mais il y a beaucoup de praticiens qui sont mal accompagnés. Hein. C'est ça le problème aussi. et pour la fertilité, ils espèrent provoquer la descente des ovules. Oui, il y a un En truc, pratique. oui, c'est vrai Mhm. il y a un truc de Tu vois descente, je suis d'accord. Oui. cet aspect de descente là de. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est contre nature, euh, avoir recours à ce genre de pratique, même si c'est préconisé dans la religion, etc. Il y a des méthodes, c'est ancien, ça a été pratiqué, prouvé, etc. Euh, est-ce que c'est contre nature? Moi, c'est des fausses croyances. Hein, vraiment. C'est- Mhm. En plus, ça se fait sur tout le corps pratiquement.
Ça peut sur le front, ça peut être sur la tête, ça peut être euh, sur le torse, le dos, les épaules, même sur la plante des pieds, partout, 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 partout sur le corps. Donc on va pas dire c'est déconseillé, mais hein, Ben, moi, faut je le rester conseillerais pas. vigilant. Je vous conseillerais pas. Faut Non, moi non rester, plus. ouais, faut rester vigilant. Mm. C'est le conseil qu'on peut donner à toutes Mm, les personnes mm, qui ont envie peut-être de faire une séance de ventouse, de hijama. mm. Bon, chacun ses croyances, après tout. Ouais, c'est Vas-y. vrai. Je crois pas qu'ils en posent qu'une. C'est, Mm. Non, Oui, oui, c'est, c'est pas une seule. c'est- Non, non, bien sûr, oui, oui, non, sur tout voilà. le corps. Oui, oui. Il y a, ça peut être une douzaine, ça peut être Ouais, voilà. 20, oui, oui, bien sûr. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop pour le corps, oui, tout à fait. ouais, là, ça remue, hein. Alors, J'entendais justement, beaucoup. si par exemple, il y en a, on pose une ou deux maximum sur un point bien, oui, c'est un point d'acupuncture bien spécifique. Euh, Comment ça se passe? pour moi, c'est bien. Si tu le poses à un endroit, mais sans incision. En fait, moi, je vois que Voilà, pas oui, d'incision, oui. Hmm, Mm. mais faut y aller avec parcimonie, en fait. d'accord, donc ça veut dire que, Ça vibre pas négatif comme le fait de là, comme je vois, t'en mets plusieurs, il y a incision, il y a tout ça. Oh là là. Là, pour moi, si tu te poses au bon endroit, ça active, c'est positif. oui, mais ça aspire néanmoins tout, tout, ça aspire aussi. Parce que c'est une aspiration qui est provoquée, en fait. Ça disloque seulement, mais ça reste Ouais, sur la surface. Ça reste sur la surface? Oui, ça, ça reste oui, qui attend d'être absorbé ou être traité par le corps, oui, c'est comme via si, le... oui, voilà, mais c'est comme Hum, si tu mets, alors moi je le vois là, dans ce cas-là, c'est proche de l'acupuncture. Tu mets l'aiguille sur le hum, centre, le point d'acupuncture, le méridien, etc. Mhm. On est voilà. proche de ça. Mais oui, en effet, c'est juste, ça permet au corps de le rebooster pour que lui trouve enfin, comment dire, se raligne, trouve le cheminement. La bonne méthode pour se libérer. Ben, Ça tu vois, l'aide, ça l'accompagne. Enfin, moi, c'est D'accord. ce que j'ai. Hum, hum. Ok. ben, tu vois, moi, ça m'a ramené deux entités. Quand tu as dit si on en met deux, ça m'a ramené deux entités. Donc ça attire des entités. Alors peut-être qu'elles rôdent autour, là, et Mhm. tu vois, c'est... Fige-les alors, fige. Tu les Oui, figes. mais Mhm. je les ai zappés, là. Mhm. Donc si par exemple, on va dire, allez, s'il y a une pratique sans incision, sans le sang, etc., ça n'attire pas les entités malveillantes qui peuvent profiter de cet instant pour justement dérober l'énergie de la personne, que sais-je, hein. Et, euh, et avec, ça peut attirer, donc sans, ça n'attire pas et avec, ça attire. Avec incision, ça attire, c'est sûr, mais moi, pour moi, ça attire quand même, hein, si tu... Même si le praticien sécurise les lieux, il pose son intention, que ce soit protégé, etc. Ben voilà, faut que ce soit protégé parce que ça rôde autour. D'accord. Et pour toi, Emma? Il faut qu'il quand même y mette le patient dans la bonne harmonie pour que cette séance soit pas Soit bénéfique. voilà, ça soit bénéfique en termes d'énergie Mhm.
et sa propre énergie. Là, c'est bien, sans addition, sans rien. Là, c'est bien. Mais dès que il y a un décalage d'énergie entre le praticien et le comment on dit, La le passion? patient, Hmm. et ben là, le voie est ouvert. D'accord. Et pour toi, Aude, est-ce que tu perçois la même Euh, chose? oui, bah, si tu as un praticien qui est mal accompagné Hmm. et que tu fais des incisions et qu'il y a le truc du sang, alors là, c'est directement, c'est transféré au patient. Tranquille. Mm. De toute façon, ça fait un système d'hameçonnage. Après, Ah oui. Hmm. c'est des gens qui, voilà, Hmm. c'est top on va dire, de les interférer parce qu'il y a tout, après, ils ramènent d'autres personnes. Bien sûr. Oui. Si tu as un praticien qui n'est pas interféré euh, avec l'incision, maintenant, je suis désolée, pour moi, ils sont toujours autour. Mhm. Sans, Sans incision. sans, ça peut être OK. Mm. Sans incision, ça peut être OK. C'est Ça peut être bénéfique. OK. Mais il y a des conditions aussi, quoi. Je veux dire, il faut Oui, respecter voilà, Mm, mm. c'est cette ça. pratique, il faut la respecter. C'est pas comme ce n'est pas, il faut pas la considérer juste comme un acte juste simple de soins physiques, quoi. C'est quand même, c'est Oui. sacré. C'est quelque chose de sacré. C'est comme si, Que tu ce vois, soit quand dans le tu respect. aspires, Ouais. comme si quand tu l'aspires, là, tu laisses un genre de vide, tu vois, pour Mm. être rempli. Et donc, cet accompagnement devrait être fait si avec du cœur, de bienveillance, de tout ça, et de bon accompagnement, Et qu'il n'y bah, ait pas ça de passe. fuite, que le patient n'ait pas de fuite, parce que sinon, Fuite, c'est bon, voilà. ça Oui, Oui, bah, mais voilà, le mord, aussi. hein. Parce que C'est la moi, voie est ouverte, hein. voilà, oui, parce que mais moi, je vois les entités là qui sont là derrière et qui frappent à la porte, hein. Donc, si tu as la moindre faille, malheureusement, Et toute parce que aussi, pratique. quand c'est travaillé, c'est pour l'intention d'enlever le mal. Alors déjà, quand tu mets cette intention-là, bah déjà, tu Mm. l'attires, tu vois, c'est pas pour... Mm. euh, j'ai pas la même énergie que pour l'acupuncture c'est des points pour activer. Là, j'enlève ce qui est pas bon. Tu poses déjà ça sur la personne, en fait. Mm. Tu vois, c'est pas pratiqué de la même façon. Mais ça peut être bien, oui, suivant la personne qui le fait. C'est pas du 100% non plus, quoi. Enfin, moi, je ne serais pas au 100%. Mm. Mais ouais. Il faut déjà, au préalable, la personne qui pratique soit déjà, elle, clean, quoi. Mais voilà, qu'elle soit déjà propre et purifiée et un Elle savent processus quand même à compenser, tu vois, à comment compenser cette vide qui était créée. Mhm. Tu vois, quand on se déloge là, Oui, parce que ça crée un on le vide. fait, Mm. ouais, ça crée un déséquilibre. Et Mm. ce déséquilibre, comment elle le fait remplir, ce déséquilibre, euh, et l'accompagner la patiente, quoi. Parce qu'assez souvent, je vois que, bon, c'est comme si, c'est pas tout à fait comme à la chaîne, mais il y a Mm. quand même des rendez-vous qu'on prend, et puis on fait cette Pense. séance pendant temps, Mm. et Mm. puis après, t'es dehors, et là, tu as toutes ces cloques-là sur ton corps, Mm. ou pas, j'en sais rien, mais quand je parle de celui qui n'a pas fait l'incision, ils ont des cloques partout, euh, hum, Oui, ça crée des et hématomes qui peuvent rester, je sais pas moi, peut-être 3 4 semaines, hein. Ah oui. Oui, c'est surtout si c'est en sur. attendant que ça soit absorbé. Mm. Et pas, quand même, cette vide est créée, tu vois, c'est ça, et cette manière, il devrait avoir un genre d'interaction entre le praticien et la patiente, quoi. Tu vois, un bon accompagnement pour ne pas laisser le voie libre. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller chez n'importe qui aussi. Oui. Il faut aller chez un praticien qui sait ce qu'il fait, une méthode, sa propre méthode, l'intention, qui soit purifiée, qui soit, voilà, au lieu de créer des failles et ouvrir des brèches, c'est plutôt euh,
protéger le patient, quoi. Mm. C'est, Ouais. oui, Aude. Non, non, où mais le patient est. Attends. Oui, tu Aude. cibles, oui, non, 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 tu cibles le mal et tu veux l'extraire. Et la personne repart avec un corps abîmé, Hmm. où elle reste avec ça. C'est pas je cible la puissance de ton corps et tu vas évacuer. Enfin, tu vois, c'est ça qui va. Là, il n'y a qu'une seule partie de la dualité. On est axé que sur le Le physique, extraire, oui. mais on ne Hmm. se préoccupe pas de savoir le corps après comment il va colmater tout ça, tu vois, comment il va se débrouiller avec ça. Euh, Malheureusement, ça peut être aussi, c'est peut-être aussi, ça, c'est devenu aussi un vrai business, hein, tu vois. Donc, Et la patiente, quel est l'état d'esprit après les soins? Est-ce qu'elle en entretient elle accompagne le corps? Hmm. Ça aurait été bien que la patiente elle-même a un état d'esprit de bienveillance à son corps. oui, 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 C'est pas voilà, oui, juste oui. ponctuel. Voilà, j'ai douleur pendant 2, 3 semaines. Allez, je vais faire ça. Et puis, je déloge le truc. Et puis, voilà. Et puis, derrière, il y a pas de remplissage de l'amour, de l'espace, tu sais, le soin perso à faire Oui, pour le corps, oui, bien sûr, Oui, les voilà, espaces oui, oui. vides, oui, oui. l'accompagnement de soi pour sa propre corps, quoi. C'est Mm. juste si c'est ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit que il y a un Ça soin là, soulage, c'est bien oui, et c'est ça te bien. lâche, bah voilà, je vais le Hmm. faire et puis après mon corps il sait faire hein, voilà et puis on va attendre pour la prochaine fois, tu vois? Ça Mm. c'est Ça revient au non-respect de son corps, quoi. voilà. Ah bah oui, hein, c'est sûr. Bon, eh ben, très bien. Comme, comme si un hijack sur le corps. Hijam. Ouais, Hijack. ouais. Hijack, yeah. Hijack pour le corps. Hijack, hijack. C'est brutal quand même. C'est le hijacking. C'est high Oui, level. c'est ça. C'est pas le carjacking, mais c'est le bodyjacking. Oui, oui, oui. Ouais, mais et Et, je vais pas faire je vais pas faire de copains hein, ni de copines. Hein. Je m'en fiche. Non, mais ça m'a un peu interrogée quoi. Ça, je me suis dit, mais attends, oui, quand on est dans cette quête de comprendre, etc. Et ben, toute chose ne pose question quoi. Donc ça relève de la croyance que ça peut soulager, que voilà. Ok, peut-être. Hein, je dis pas, voilà, je dis pas le contraire, mais qu'est-ce qu'il y a après? Il faut aussi, Mhm. qu'est-ce qu'il y a après Et puis, ça dépend aussi du niveau de vitalité, de la capacité vitale de la personne Oui, qui vient en soins. Ça, c'est pas Mhm. contrôlé. Sans ça, que ça peut être dangereux. Euh, ben, il y en a même, même très très âgés, ils peuvent leur conseiller de faire cette pratique, cette ventouse, mhm. hein, sous, sous, sous la croyance, si tu veux, de que ça soulage. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Et puis, C'est bien que les personnes qui pratiquent ça savent qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois, l'énergie, euh, que se passe-t-il dans le corps, etc. Comme si qu'elle soit formée à ça ou dans le subtil, comment ça se passe et tout ça. Et puis après, ils savent faire le accompagnement pour que ça soit un truc positif, tu vois. Mm. Or, euh, je ne saurais je me pas. demande comment, je suis en train de regarder quelqu'un qui se fait à lui-même, tu vois, Mhm. En conscience. en conscience que Ouais, j'ai observe. besoin de soulager, t'es en D'accord. train Observe. de faire en lui-même. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a le même,
le même impact? Est-ce il y a des ouvertures enfin, qui se font? Est-ce qu'il y a des brèches? Est-ce que ça crée des fuites énergétiques? Est-ce que le corps éthérique, il est aussi perturbé que pour quelqu'un qu'une tierce personne le lui fasse? C'est-à-dire, il n'y a pas accès partout. Tout ce qui est visible, oui, ils peuvent le faire sur lui, Oui, mais sur le plan subtil, les autres corps. c'est encore toujours la racine est toujours là, hein, et tu se lâches juste temporaire, quoi. C'est encore toujours Même la si même elle est, chose. même, C'est d'accord, mais même si c'est pratiqué en conscience et dans la lumière, ça n'apporte aucun équilibre, rien. C'est la même chose. Non, je ne sais pas si c'est dans la lumière, mais je le vois, les personnes lui faire sur les cuisses, tu vois, Ouais. sur le ventre, et là où ils peuvent avoir l'accès pour faire sur la personne. Mais Est-ce que ça ouvre aussi des fuites énergétiques? Ça déséquilibre aussi les autres corps, notamment le corps éthérique, ou pas? mais comme s'il est accompagné par quelque chose. Observe. Accompagné par quoi? Je ne sais pas, que comme il y a des yeux autour de lui. Mais oui, c'est ça, moi je voyais des yeux tout autour. Je Ouais, te donc dis, ça Comme fait, s'il y a quelque chose qui est autour de lui. voilà, ça ça fait, rôde autour. Moi ouais, j'avais ça. Moi d'accord. Donc j'avais ça ça fait tout à appel, l'heure. ça Ouais. appelle les Mm, entités mm, mm, euh, pour venir mm. faire miam miam, c'est ça? Oui, Comme si il y a quelque chose qui frémisse autour, là, qui attend. mm, Hmm, c'est ça. d'accord. C'est très fourbe, hein, de toute façon. Quand Mhm. ils peuvent se nourrir, hein, ils n'hésitent pas, hein. C'est comme si à l'époque, hein, quand je vois, comme si c'est un truc de sorcière en fait, hein, ça a démarré comme ça, hein. Ça date de très très loin, très très loin, hein. Ouais, c'est une pratique assez ancienne, oui, oui, Ah oui. oui, oui. Bah, Mm. même dans la culture européenne, hein, C'est une pratique c'est assez très très ancienne, ancien. ouais. Très, très ancien. Et d'ailleurs, Mm. c'est pratiqué, ouais, je pourrais pas te dire exactement quand est-ce que ça a été créé, enfin, mais en tout cas, Et si c'était je l'entends considéré de comme la sorte, médecine, quoi. C'était la médecine, Bah, nous, on disait faire même les rois se soignaient comme ça. mm, avec ses ventouses. Ils appelaient ça des saignées. Enfin, tu vois, il y avait tous Oui, c'est ces. ça. Oui, des saignées, voilà. Mm. moi je l'entends en sens sorcellerie, moi. Bah, en fait, Ça peut ne dans. pas être négatif quand même, sorcellerie. Parce que Non, c'est mais beaucoup. ça a débuté Ouais, dans l'Antiquité, quoi. ouais, C'est les que tu... Enfin, sorciers, bien sûr. quand la médecine butait, etc., c'était le mal incarné. Mm. Fallait purifier le sang. Il y a cette notion qui est assez malsaine, en fait. Donc c'est une croyance? Mm. Ça a été détourné, c'est ça? Bah, Non, en fait, ça a débuté comme ça, hein. Il faut absolument les enlever le arracher. côté, enlever le mal, le maléfice. Enlevé, voilà. Enfin, Mm, D'accord. c'est ça. Mm. Comme si le mais corps c'était. n'a pas de la place pour avoir mal ou quelque chose comme ça. Mais il faut absolument les arracher, de déloger, de dégager de ce qu'on veut, quoi. Mais tout en créant des perturbations. Voilà. Mm. Comme si c'est à tout prix, tu vois. euh, c'est toujours un problème d'équilibre, c'est pas équilibré. Tu enlèves tout le mauvais sang, mais après, il faut que le corps il refasse le nouveau sang. Enfin, tu fais, voilà, quoi, Ouais, remarque. tu attaques un problème avec le même problème, mais pas en attaquant avec ce qui peut arranger. Enfin, tu vois, t'es dans la même case.
Mhm. Ah, ça va pas? Enfin, je sais pas, hein. Non, mais c'est juste, hein, ce que tu perçois, c'est juste, hein, bien sûr. Si tu enlèves tout le corps, tout le sang qui est pas bon dans le corps, c'est que c'est-à-dire le sang qui est considéré pas bon, toxique, je sais pas quoi, avec les toxines, etc., il sert à quelque chose, c'est pas possible, hein. Dans le corps, il sert à quelque chose, donc il sait comment l'évacuer, comment le... Je pense que notamment pour les femmes, c'est à travers, je pense, les Les règles. À mon règles. avis, c'est ça. C'est tout Et à fait puis, ça. voilà, je ne sais pas, les hommes, comment ça se présente pour les hommes, mais bon, bah, ça peut être peut-être proche aux règles pour les femmes, mais autre chose, quoi. C'est toujours, en fait, c'est toujours le fait d'agresser ce corps. Toujours Mm. agression après agression. Ne jamais lui donner le temps de se régénérer tout seul. Mm. Déjà, de l'écouter, de comprendre pourquoi il a mal, pourquoi il a... euh, ouais, D'aller à la source de, du Bah, problème, quoi. oui, mm. oui, de la Hum, hum. problématique, oui. On enlève ce qui gêne, mais sans trouver la cause. Et c'est exactement comme comme quand on donne un médicament. Mm. J'ai mal quelque part, je prends le médicament, j'ai plus mal, mais t'as pas Hum, enlevé le hum. problème. Bah, c'est T'as pas pareil en enlevé. fait. Mm. Sauf que là, c'est encore plus violent Oui, oui, ça se parce que c'est. multiplie, oui, oui. Oui, Mm. Ça se multiplie, c'est pas, il faut, c'est pas, ça ne règle pas le problème du fond, quoi. Fond, de Mm. fond, oui. Mm. Oui, L'origine l'origine. de la Mm. problématique, elle n'est pas Mm. réglée. Oui, 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 oui. Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein, les filles, hein. oui, oui, oui. On a Mm. fait le tour. Hum. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Si vous avez rien d'autre à rajouter, je ne vais pas vous dire quel conseil on peut donner aux gens, les personnes, bah, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de Oui, bien sûr. conseil, c'est à votre âme et conscience. Voilà. Sondez votre cœur, écoutez votre corps. Ils ont la réponse, il a la réponse. Très bien, ben merci beaucoup pour ce bon moment partagé avec vous les filles. Je vais couper l'enregistrement et je vous retrouve de l'autre côté. Mhm. Merci, merci, à tout de Merci. suite.